Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 d'actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. À acheter donc en décembre 2022, basé sur les résultats du mois de novembre 2022. Aujourd'hui, je vais te présenter tout d'abord une action qui a commencé par prendre 5% de croissance ce mois-ci pour aller vers celle qui a eu la plus faible croissance ce mois-ci, à savoir 2%. Je ne vais pas te parler d'actions qui ont perdu de la valeur et donc qui sont moins chères que le mois dernier, tout simplement parce que aucune action de ma watchlist et donc de mon portefeuille, donc de mon PEA, n'ont perdu de valeur ce mois-ci. Tout le marché a été haussier, en tout cas toutes les actions que je suis et sur lesquelles j'investis personnellement. On va attaquer donc avec l'action Rothschild. Rothschild et compagnie qui a fait plus 5% ce mois-ci. Alors pourquoi je te dis que ça représente une opportunité d'achat, cette action qui a fait plus 5%, alors qu'elle est par définition 5% plus chère que le mois dernier, donc moins intéressante à acheter que le mois dernier, tout simplement parce que ça représente une opportunité d'achat par rapport aux autres actions à dividendes pour PEA qui ont fait plus 7, plus 8 jusqu'à plus 10% pour certaines que je t'ai présenté dans la vidéo d'hier, bien sûr. Donc Rothschild plus 5% ce mois-ci et plus 125% sur les 10 dernières années. Donc on voit une belle performance sur le long terme, une belle croissance du cours de l'action qui a plus que doublé sur les 10 dernières années. Mais ça n'est même pas pour ça à la base qu'on investit sur Rothschild, c'est tout simplement pour son dividende. Donc oui, tu reçois un dividende intéressant, oui, il augmente année après année, et oui, si tu revends dans 10 ans, ou en tout cas si tu avais acheté il y a 10 ans et que tu revendais aujourd'hui, tu revendrais plus du double du prix que tu as investi à la base. Si jamais tu avais acheté pour 100 euros une action, pour 100 euros d'action Rothschild il y a 10 ans, que tu revendais aujourd'hui ces mêmes actions, tu ne les revendrais pas 100 euros mais 225 euros, sans compter que tu aurais reçu chaque année un dividende qui augmente année après année en plus de ça. En deuxième position des meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci, on a tout simplement l'action Vinci qui a fait plus 5% également ce mois-ci et plus 199% sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais acheté en décembre 2012 et que tu revendais en décembre 2022, si tu avais acheté pour 100 euros d'action, tu revendrais pour 299 euros. Pareil, sans compter le dividende reçu chaque année et qui aurait augmenté année après année. Ensuite, on a l'action Sanofi qui a également pris 5% de valorisation ce mois-ci, 5% de croissance. Et par contre, sur les 10 dernières années sur Sanofi, on est seulement à plus 32%. Donc là, pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais 132 euros aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant à constater, c'est que si tu as seulement 32% de croissance sur 10 ans, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est à vérifier ce chiffre-là. Il y a peut-être une erreur, c'était peut-être 132 et j'ai mal écrit. En tout cas, si tu as seulement 32% de croissance sur 10 ans, c'est d'autant plus intéressant de revendre aujourd'hui quand tu as pas de revendre, comment dire, tout simplement garder ton action par rapport aux autres entreprises qui peuvent être intéressantes à revendre. Je vais vérifier avec toi le cours de l'action Sanofi parce que ça me paraît étonnant, les 32%, c'est très probablement une erreur de ma part. Donc voilà, donc je te disais 32% de croissance sur 10 ans à vérifier, je vais te dire ça tout de suite, et 5% de croissance ce mois-ci. Donc ça reste dans les plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Cependant, si on a seulement 32% de croissance sur 10 ans, ce qui m'étonne tout de même, ça n'est pas forcément une opportunité d'achat énorme, le fait qu'il y ait eu plus 5%. Tac, tac, tac. Ah oui, en effet, non, sur 10 ans, c'est les bons chiffres. On est là à plus 28% parce qu'elle a un petit peu rebaissé. Donc, on était à plus 32% au début du mois de décembre. Donc ça change tout. Du coup, 5% de croissance, c'est une assez forte croissance par rapport à la croissance à long terme de Sanofi. Et donc, c'est pas forcément la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci pour Sanofi, contrairement à d'autres actions comme Vinci, dont je te parlais juste avant, qui a fait plus de 200% sur 10 ans, donc ou 5% de croissance, ça n'est pas énorme en comparaison. Donc voilà pour Sanofi, du coup, pas forcément la meilleure à acheter ce mois-ci, mais une de celles qui a connu la plus faible croissance tout de même. Ensuite, on a l'action Bouygues Télécom, enfin Bouygues, de Bouygues Télécom, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, hein, Bouygues qui est donc le groupe qui détient toutes ces filiales, qui a fait également plus 5%, c'est la quatrième action dont je te parle qui a fait également plus 5% ce mois-ci.
et plus 63% sur les 10 dernières années. Donc là, on a un petit peu plus de croissance sur 10 ans, mais ça n'est pas énorme non plus. Par contre, le rendement de Bouygues est très important et augmente année après année. Donc l'action est très intéressante. Et en première position, l'action à dividende pour PEA qui a connu la plus faible croissance et qui représente donc la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci, c'est l'action Legrand. Legrand qui a fait plus 2% ce mois-ci et plus 166% sur les 10 dernières années. Autrement dit, c'est une des actions à dividende pour PEA que je te présente aujourd'hui qui a la plus forte croissance sur le long terme et la plus faible croissance ce mois-ci. C'est-à-dire sur le long terme, la garantie, en tout cas sur ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, d'une croissance assez importante et ce mois-ci une très légère augmentation, voilà, on ne va pas dire une stagnation, mais une très légère augmentation par rapport au reste du marché qui a fait jusqu'à plus 10% en tout cas sur les actions à dividende pour PEA. Voilà donc pour mon analyse et donc les meilleures opportunités d'achat de la meilleure à la moins bonne. Ça va être donc Legrand, Bouygues, Vinci, Rothschild, puis en dernier Sanofi. Donc Legrand qui est un groupe, une compagnie dans le domaine de l'électricité, qui est donc une entreprise très intéressante sur le long terme, à la fois sur la croissance et sur le dividende, qui a connu la plus faible croissance ce mois-ci et donc qui représente la meilleure opportunité d'achat. Voilà pour cette vidéo. Demain, on se retrouve pour le top 5 ou plutôt le top 6 parce qu'on a deux actions à égalité. Le top 6 d'actions à dividende pour compte titre en décembre 2022. Le top 6 à vendre, hein, bien sûr. Puis après-demain, on se retrouvera pour le top 5 d'actions à dividende pour compte titre à acheter en décembre 2022. Dans la vidéo de demain, je te parlerai d'actions qui ont fait jusqu'à plus 23% sur le mois de novembre et donc qui sont très intéressantes à revendre, pardon. Si jamais tu ne les détiens pas encore, ça voudra dire que ça n'est pas le bon mois pour les acheter, mais ça voudra dire que tu peux les ajouter à ta watchlist d'actions à dividendes pour compte titre. Si tu ne détiens pas encore de compte titre, je t'invite expressément à en créer un avec le lien que je te laisse en description, le lien de Trade Republic. Et si jamais tu n'as pas encore de PEA, ça m'étonnerait étant donné que tu es sur cette vidéo. Mais si tu n'en as pas encore, je t'invite à passer par le lien de Boursorama. À savoir que Boursorama est ma banque principale et c'est également là où je détiens mon PEA car c'est là où les frais sont les plus faibles. Par contre, je ne détiens pas mon compte titre sur Boursorama parce que les frais sont de 0,5%, contrairement à Trade Republic où les frais donc, sont totalement offerts à l'achat avec les plans d'investissement programmés. Donc tu peux acheter toutes les actions que tu veux en plan d'investissement programmé pour absolument 0 euros de frais de passage d'ordre. Et tu peux également depuis une semaine investir dans les crypto-monnaies sur Trade Republic. Et pour revendre, ça te coûtera simplement 1 euro par action. Autrement dit, si tu revends pour plusieurs milliers d'euros d'actions ou même pour plusieurs centaines d'euros, les frais sont ridicules en pourcentage en comparaison avec le montant que tu revends car ça reste dans tous les cas 1 euro de frais de passage d'ordre. Voilà pour mon top 5 d'actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. On se retrouve, comme je te le disais, demain pour le top 6 d'actions à dividendes pour compte titre à vendre ce mois-ci. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.